accepted. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de micro, je voulais vous parler un petit peu de son. Là je suis en train d'enregistrer la vidéo avec en fait un petit micro qui est posé sur l'appareil, qui est un Rode Micro VideoMic Go, si je me souviens bien. Et aujourd'hui je voulais vous parler de ceci. Donc ça ce sont des micros de chez Synco, qui sont donc des micros que généralement on pose ou on cache à l'intérieur de ses vêtements, on peut les laisser apparents. Et je voulais vous parler de ça parce que généralement, moi j'ai pas de copains qui font des courts-métrages, on n'utilise pas forcément ce genre de choses. En tout cas, il y a 5-6 ans, c'était vraiment pas le genre de micro qui était facile à avoir, dans la mesure où ça coûtait encore très cher, comme les gimbals, Ronin et autres. Tous ces trucs-là que vous connaissez qui coûtaient très très cher. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ces petits micros Synco qui ont un son très sympa. Et je voulais vous en parler pour une raison très simple, c'est que c'est pas très cher. C'est pas très cher, après effectivement il y a toujours une qualité supérieure qui est possible. Mais si vous faites des courts-métrages ou des vidéos YouTube, ou alors que vous êtes une entreprise et que vous faites des lives de temps en temps, eh bien ça peut être très très intéressant. Donc je vais vous montrer comment c'est quand vous recevez cette boîte. Donc celle-ci, cette boîte-là, c'est la formule G1A2, c'est-à-dire que vous avez un récepteur qui est posé sur votre appareil photo, caméra ou autre, et vous avez deux micros. Donc en fait ça se présente comme ça. Ce sont ça c'est le récepteur, donc c'est marqué dessus, receiver. Ça se pose sur la caméra. Donc ici vous avez une petite griffe. Et donc de l'autre côté vous avez deux micros. Alors soit vous pouvez prendre le micro et puis le mettre comme ça, hein, tout simplement. Vous le posez et vous parlez dessus, donc c'est pas très beau, mais à la limite si c'est une interview vous en avez rien à faire. Autrement, vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, d'utiliser les micros. Alors attendez, ça se met directement dessus, je vais vous montrer les micros. D'utiliser les micro-cravates, ce qu'on appelle. Les micro-cravates, en fait, voilà, vous en avez un ici. C'est comme ça, un micro-cravate, c'est un micro qui est donc posé sur votre... hop là, votre base. Donc vous avez le transmetteur ici. Vous avez un autre transmetteur ici, donc c'est-à-dire que ça va renvoyer le son directement sur le récepteur qui sera posé sur votre caméra. Et vous avez simplement à poser dessus bien votre micro-cravate, donc il y a les adaptateurs avec, hein, des petites mousses, etc. qui vont dessus. Oui, là par exemple j'en ai une ici. Hop, je vais en mettre une pour vous montrer. Ça c'est vraiment sympa parce que quand vous avez quand vous parlez dedans, c'est l'équivalent d'un filtre anti-pop. Alors là j'en ai pas devant moi. Un filtre anti-pop, ça sert à éviter justement les pops, c'est ce qu'on dit. Et bien là c'est la même chose. Quand vous le posez ici, ça vous permet d'avoir un son relativement clean. Et en plus de ça, par-dessus vous avez un mini dead cat. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Dead cat ça signifie chat mort, hein. En anglais vous aurez compris. Et en fait le dead cat, bah voilà c'est ça. En fait le dead cat c'est cette petite chose qui va neutraliser les effets du vent sur un micro. Donc ça c'est très intéressant dans la mesure où vous savez qu'une fois que vous avez mis ça sur votre micro, il n'y a aucune chance pour que vous ayez du son de mauvaise qualité lorsque vous serez en extérieur. Donc moi ça c'est quelque chose que j'ai également sur un autre micro. Alors j'ai pas le Dead Cat ici, mais ça existe en gros format. Donc vous en avez deux, puisqu'il y a deux micros. À côté vous avez, hop là, ici des attaches pour mettre le micro dessus. Donc vous posez le micro, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Et après je vous ferai un test son. Alors ce matériel là fonctionne, dans mes souvenirs, c'est jusqu'à 50 mètres pour ces micros là. Vous en avez d'autres marques, comme par exemple Rode. Je crois que c'est chez Rode où il y a certains micros qui sont eux jusqu'à 200 mètres. Donc 200 mètres ça fait beaucoup, hein. Enfin je vous le dis, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser quelque chose qui va jusqu'à 200 mètres. Ah bah là je l'ai mis dans le mauvais sens, bon c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça. Donc ici vous avez votre micro. Par exemple si vous décidez de faire ça, bien là vous le clipsez sur votre pantalon. Là je vais mettre sur le t-shirt, mais pour refermer, hop. Et ici vous avez votre micro. Donc moi ce que je vais faire pour la deuxième partie de la vidéo, c'est que je vais brancher directement en espérant avoir de la batterie. J'ai pas vérifié avant, c'était pas prévu la vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite avec le son directement du Synco. A tout de suite.
Bien, voilà. Donc on se retrouve maintenant avec le micro qui est branché. Là, normalement, vous devez m'entendre. Je vous précise un petit truc si jamais vous achetez ces micros-là. Donc là, vous entendez la qualité. J'ai fait aucun réglage. J'ai pas réglé dans ma caméra ni rien. Donc il est possible, je mettrai un mot, si le son est trop fort avec les réglages de base du GH4, je vous le préciserai. Vous avez deux câbles, comme celui-ci là, qui sont fournis à l'intérieur. J'avais pas fait attention et donc ça fonctionnait pas, donc regardez bien comme quoi il faut, je me suis trompé, j'ai pas fait attention, ça m'a pris 2 minutes de régler correctement. C'est ultra simple en fait, il faut juste pas vous tromper de câble. Il y a un câble sur lequel vous avez un petit micro qui est écrit dessus, celui qui est coudé. Et sur l'autre vous avez un appareil photo, enfin celui en question que vous avez là c'est l'appareil photo et moi j'ai le téléphone. Ne mettez pas le téléphone sur l'appareil photo parce que ça ne fonctionnera pas. Prenez le bon câble. Donc ça signifie que ça fonctionne également sur téléphone. Si vous faites des petites vidéos et que vous n'avez pas de caméra, que vous voulez faire des courts-métrages, des vidéos, peu importe, eh bien ça fonctionne correctement. Donc vous pouvez mettre le récepteur sur votre téléphone, ce sera l'objet d'une autre vidéo, je pense que je ferai le test. Et puis voilà. Donc en dessous, je vous mettrai un lien directement sur le site sur lequel vous pouvez l'acheter. Et puis voilà, tout simplement, je voulais vous montrer ce petit truc pour 2022, commencer l'année en vous proposant du matériel. En termes de prix, c'est plutôt abordable. La qualité est relativement bonne. Évidemment, il y a toujours des micros qui sont plus chers, dans une qualité au-dessus, mais sincèrement, pour ce que moi je fais, ou même pour faire des courts-métrages, je pense que ça peut largement faire l'affaire si vous faites attention à ne pas avoir de pollution audio autour de vos prises. Hein. C'est-à-dire, typiquement, faire attention à ne pas tourner à côté d'un frigo, des choses comme ça. Et puis voilà, vous pouvez vous rendre compte de la vidéo, de la qualité du son, dans la mesure où on entend l'ordinateur normalement. Donc s'il n'y a pas trop de pollution, c'est que ça fait bien le taf aussi et que ça ne va pas chercher du son à 2 km. Bon voilà, en tout cas bientôt, c'est-à-dire en fin de semaine prochaine, je pense que je vous proposerai une vidéo sur le Vigim qui est en fait le VL196, qui est une lumière LED RGB qu'on peut utiliser, qui a plein d'effets, donc les effets feu de cheminée, la police, les pompiers, le SAMU, tous les spectres de lumière qui vont du plus bas, du plus chaud au plus froid, etc. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la cloche en dessous des vidéos, à vous abonner si ça vous a plu. On va commencer à parler de cinéma un petit peu plus que d'habitude, et puis à rentrer dans le vif du sujet. Je commence à me perfectionner sur d'autres choses, donc je vous dis à très vite. Ciao!